Bonjour les amis, je vous invite à écouter le ministre délégué de la Justice, Jean de Dieu Momo, face au journaliste Jean Zé. Il parle d'Olivier Bibounissac et d'Alain Foguet, bref, des prisonniers politiques. Écoutez-le. Un défenseur des droits qui est très marqué par l'incarcération de certains de ses amis, tels que le professeur Foguet et autres. Oui, ça me gêne beaucoup. On vous dit merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté de prendre de votre temps à la veille de la célébration de la Journée internationale de la femme pour répondre à nos questions. Oui. Grandement merci. Merci Jean Jarzé de m'avoir donné l'opportunité, l'occasion, le privilège de m'exprimer à vos téléspectateurs ici encore une fois. Et pour sortir, je voudrais saluer Alain Foguet, le professeur Alain Foguet, et lui dire tiens bon, mon ami. Et tous les autres, mon petit frère, mon neveu qui est là aussi, et puis Bibounissac qui sont là, et tous leurs camarades, pour dire vraiment, je regrette ce qui vous arrive là. Ça ne devrait pas arriver. Ça aurait pu être, une solution aurait pu être trouvée si le recours avait été introduit. Et c'est pour ça que j'avais suggéré qu'ils introduisent un recours en grâce. Parce que si on introduit un recours en grâce, je peux l'acheminer au président de la République pour dire ouais, pardon, vraiment. Mais ils m'ont dit que non, c'est bientôt fini. D'accord. Ils m'ont dit, parce qu'ils m'ont dit, ils ont presque purgé, donc ils ne voient pas l'intérêt de faire un recours en grâce. Ouais. De manière ironique ou sarcastique, pour insinuer que le ministre se comportait comme un maître de cérémonie ou essayait de manipuler la situation à son avantage en parlant de la note à introduire auprès du président. Une sorte de critique subtile sur la manière dont les relations politiques sont gérées. Sachant qu'on est dans une année électorale, lorsque le ministre Momo se prête à ce genre de jeu, quel est l'objectif principal? Dans un contexte électoral, le ministre peut chercher à montrer un visage plus sympathique et accessible au public. Ce genre de jeu de rôle peut être utilisé pour humaniser les politiciens, les faisant paraître plus proches des préoccupations des citoyens. En se montrant plus détendu et humoristique, le ministre espère probablement gagner la sympathie des électeurs et donner une image plus moderne et ouverte du gouvernement. Évidemment, le ministre Momo est connu pour ce genre de rôle trouble. Et dans une situation que lui, il a toujours présenté la politique comme une aubaine pour ses propres intérêts. Est-ce que c'est ce genre de langage qui est attendu des citoyens qui, pour la majorité, se demandent comment tourner la page? Vous savez, le président Paul Biya, à la tête du Cameroun depuis 43 ans, est pratiquement le seul président que plusieurs générations ont connu. Depuis 2019 qu'il a pris avec lui le ministre Momo comme ministre délégué à la justice, ce dernier s'est donc aussitôt transformé en un chantre. Comment est-ce qu'on peut compter sur ce genre de leader lorsqu'on pense tourner la page? C'est difficile de faire confiance à un leader qui semble prioriser ses propres intérêts et joue avec la politique de manière si théâtrale. Pour tourner la page, beaucoup de gens veulent des dirigeants sérieux, honnêtes et concentrés sur le bien commun, surtout après des décennies sous le même régime. Les citoyens cherchent des leaders prêts à apporter de vrais changements et à écouter leurs préoccupations. Lorsque nous, on a essayé de partager cette information-là, dans les commentaires, on a eu quelques-uns. Il y a un premier commentaire qui dit « J'ai la rage et la haine quand je vois l'injustice dont le parti au pouvoir fait vivre aux gens. » J'espère que le ministre Momo prépare déjà son exil. Lorsque quelqu'un tient ce genre de commentaire, qu'est-ce qu'il pense dans sa tête par rapport au ministre? Ce genre de commentaire vient d'un sentiment profond de frustration et d'injustice. Le commentateur semble exprimer un souhait fort que le ministre subisse les conséquences de ses actes ou de son allégeance au régime actuel. Dans la tête du commentateur,
le ministre est probablement perçu comme complice des injustices et de la corruption du gouvernement, ce qui suscite colère et désespoir pour l'avenir du pays. Un autre commentaire dit voici les gens comme Jean de Dieu Momo qui sont entrés dans une pyramide de Ponzi quand ça veut déjà s'effondrer. Les grands perdants. À la chute de la pyramide, c'est à eux qu'on en veut le plus. Pourtant, ils n'ont vraiment pas gagné grand-chose. Voici les gens que les Camerounais vont le plus en vouloir à la chute du régime. Pourtant, ils sont les derniers arrivants. Est-ce que ce genre de commentaire tente à dédouaner le ministre Momo de sa responsabilité? Ce commentaire semble plutôt partager une critique cynique du ministre et d'autres comme lui, en les décrivant comme des opportunistes rejoignant un système déjà en déclin. L'idée de pyramide de Ponzi indique qu'il profite d'un système insoutenable qui finit par s'effondrer. Le commentateur semble dire que ces derniers arrivés seront blâmés par le peuple lorsqu'ils réaliseront les dégâts causés. Cela ne les dédouane pas de leur responsabilité. Jemo, glad you're back. How's your day? Ni perçu par l'auteur dans le fait qu'un droit fondamental comme le droit de manifester en vienne à être considéré comme une faveur accordée par le président. L'utilisation du terme « folie » implique une perte de rationalité dans le système où les droits constitutionnels sont réduits à des actes de supplication. L'auteur semble dénoncer la dégradation du respect des droits humains dans le pays. Alors, il y a cet autre commentaire qui nous semble assez pertinent, qui dit « Heureusement qu'il admet ici que le MLC est constitué d'hommes et de femmes debout, qui ne mendient pas, qui ne se couchent pas devant leur bourreau, qui n'ont peur de rien. Bientôt, ça serait la fin de la dictature, comme le dit si bien Jean de Dieu Momo. » Ce commentaire exprime une certaine satisfaction à l'idée que le MRC est composé de personnes courageuses et résolues, prêtes à se tenir debout face à l'oppression. Le commentaire semble plein d'espoir que cette détermination mènera à la chute éventuelle de la dictature. Il cite même Jean de Dieu Momo pour appuyer cette vision optimiste de l'avenir. Alors, pour sortir, qu'est-ce qu'on peut attendre au lendemain de ce genre de propos de Jean de Dieu Momo si jamais les concernés, c'est-à-dire Bebo Nissak, Alain Fogué et d'autres prisonniers politiques au Cameroun, arrivaient à être libérés alors que nous sommes encore dans ce gouvernement de M. Biya? Qu'est-ce qui pourrait changer? Si Bibou Nissak, Alain Fogué et d'autres prisonniers politiques étaient libérés sous le gouvernement actuel de M. Biya, cela pourrait indiquer une tentative d'apaisement politique ou de réforme juridique de la part du gouvernement. Cette libération pourrait être perçue comme un geste d'ouverture vers le dialogue ou une reconnaissance des pressions internes et internationales pour les droits humains. Cependant, il est également possible que ce soit un acte symbolique sans changement structurel plus large. Donc, il faudrait surveiller les actions du gouvernement après une éventuelle libération pour voir de vrais changements. Alors, merci beaucoup et à très bientôt. C'est un défenseur des droits qui est très marqué par l'incarcération de certains de ses amis, tels que le professeur Fogué et autres. Oui, ça me gêne beaucoup. Et pour sortir, je voudrais saluer Alain Fogué, le professeur Alain Fogué, et lui dire tiens bon, mon ami. Et tous les autres, mon petit frère, mon neveu qui est là aussi, et puis Bibou Nissak qui sont là, et tous leurs camarades, pour dire vraiment, je regrette ce qui vous arrive là. Ça ne devrait pas arriver. Ça aurait pu être, une solution aurait pu être trouvée si le recours avait été introduit. Et c'est pour ça que j'avais suggéré qu'ils introduisent un recours en grâce. Parce que si on introduit un recours en grâce, je peux l'acheminer au président de la République pour dire ouais, pardon, vraiment. Mais ils m'ont dit que non, c'est bientôt fini. D'accord. Ils m'ont dit, parce qu'ils m'ont dit, ils ont presque purgé, donc ils ne voient pas l'intérêt
De faire un recours en grâce. Ouais.